Nom de code au sein du team Citroën Racing, Lupo. Daniel Gratalou est coordinateur de l'équipe de rallye de la marque au chevron depuis 2005. Un rôle qui va comme un gant aux Lyonnais de naissance, Vosgiens de cœur et d'adoption. Ce qui plaît en coordinateur, c'est le fait de pouvoir amener l'équipe à gagner. Chaque victoire m'apporte pratiquement autant de joie que si j'étais dans la voiture de course. Parce que c'est l'adrénaline, c'est la gagne, quoi. Homme de l'ombre, certes, mais véritable clé de voûte du dispositif de son team, Daniel Gratalou est un puits de science concernant notamment la réglementation du rallye. Sa mission balaye un large champ d'action, il planifie notamment les interventions des équipes d'assistance. J'ai une horloge complète du rallye dans ma tête sur l'ensemble de la semaine de présence sur place, aime-t-il à rappeler, comme ici sur le Tour de Corse. C'est un rôle primordial, c'est un rôle de chef d'orchestre entre les différents intervenants qui organisent les épreuves. Il y aura 6 spéciales samedi, ce sont 2 boucles identiques de 3 spéciales différentes. Et la spéciale 7 sera télévisée, donc il y aura sans doute un départ toutes les 3 minutes ou 4 minutes. Depuis que je fais ce travail de coordinateur, les gens ils te disent ouais tu vas voir l'Argentine, Mexique, tu as de la chance, tu vas là-bas et tout. Mais en fait ça doit faire une quinzaine d'années que j'ai pas vu une voiture passer dans une spéciale. Et le pays, j'en vois pas grand-chose, puisqu'à part mon bureau, si je reste à Saint-Dié, c'est pratiquement pareil, quoi. Un rôle de coordinateur qui ne s'improvise pas, son passé de copilote et d'ouvreur lui ont octroyé la confiance immédiate de son team, dont celle d'un certain noluple champion du monde revenu au rallye cette saison. Il fait un gros boulot, après nous, quelque part, on regarde pas exactement ce qu'il fait, mais c'est clair que c'est le genre de personne en qui on sait qu'on peut avoir confiance, on sait qu'il va être très carré dans son boulot, qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et voilà, donc c'est sûr que c'est important pour un team comme ça de pouvoir s'appuyer sur des personnes comme nous. Lupo, c'est la Bible en gros du WRC. Quand on a une question de règlement, quand on doit voir quelque chose avec les organisateurs, on lui demande toujours l'autorisation avant pour savoir est-ce que ça on a le droit de le faire, est-ce que là j'ai le droit de sortir. 2 gros accidents en 2001 et 2002, sur la manche australienne du championnat du monde d'ailleurs à chaque fois, ont contraint Daniel Gratalou à mettre le clignotant et donc stopper sa carrière de copilote qu'il a vu s'asseoir auprès des plus grands. Cette immense expérience l'aide au quotidien. Quelqu'un qui débarquerait dans ce boulot-là du jour au lendemain, ça serait très compliqué parce qu'il y a une multitude de détails, ça vient automatiquement, mais pour quelqu'un qui arrive avec l'extérieur, qui va faire directement ce boulot, je pense que c'est compliqué. Il maîtrise tellement son sujet que c'est peut-être quelqu'un qui est un peu compliqué à remplacer, effectivement, oui. Donc il a un bel avenir avec nous tant qu'on sera en championnat du monde. Il vient de fêter ses 58 ans, mais Daniel Gratalou a toujours cette petite étincelle dans les yeux. Le sport auto, mais pas que, puisqu'il est aussi ultra-trailer à 16 heures, c'est sa vie.